Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous rejoindre. Bonsoir tout le monde et bonsoir. Et malheureusement, des difficultés techniques m'empêchaient de vous envoyer déjà ce cours. Hier soir, on a eu l'opportunité de voir la littérature et encore une fois sous deux angles différents. C'est d'abord la littérature comme étant un art d'écrire où l'écrivain n'écrit que selon ses principes, que selon ses aspirations, sans se laisser influencer par qui ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, il y a la littérature comme étant le miroir ou encore un miroir de la société. La littérature alors se sert pour véhiculer les mœurs, les valeurs, la culture de manière globale d'un pays, encore d'une société. À partir de là, on dit que la littérature est vue comme étant un miroir de la société. On a eu hier soir deux exemples. C'est celui de Oswald Durand, où il présentait le paysage haïtien et comme étant un paysage florissant. Cependant, il y a Jacques Roumain qui, un peu plus tard, allait prendre à contre-pied Durand. C'est pas parce que il y a quelqu'un parmi eux qui avait tort, mais c'est parce que la réalité du pays évoluait avec le temps. Et maintenant, mes chers amis, nous allons voir la littérature haïtienne et ses différentes périodes. La littérature haïtienne, et certains imaginent que c'est un processus qui débute avant même l'arrivée des Espagnols. Cependant, il y a deux euh, deux hypothèses contre, ou deux hypothèses qui refutent une telle idée. Premièrement, la littérature, il n'y avait pas vraiment, même il n'y avait même pas un bon embryon de littérature et durant cette période parce qu'on n'a rien retrouvé d'écrit, même s'il y avait la poésie orale à l'époque. Mais deuxièmement, il y avait pas encore de peuple haïtien avant l'indépendance parce que durant la période de l'esclavage, il y avait des hommes et des femmes habitant un territoire qui ne leur appartenait pas, mais qui appartenait à leur maître. Alors on ne peut pas parler de peuple à partir de ce moment. C'est pourquoi on est tous d'accord que la littérature haïtienne a vu le jour le 1er janvier 1804 et ceci c'est à partir de cette période-là que débutait la toute première période de la littérature haïtienne qu'on appelle souvent la période pionnière. On comprend bien ce nom parce que c'est la première période, c'est-à-dire les écrivains là, ces écrivains-là étaient des pionniers. Mais il y avait aussi la période, période pionnière était aussi appelée période pseudo-classique. Pseudo-classique, c'est parce que durant cette période, durant cette période-là, il y avait un faux semblant de classique et les écrivains se réclament du classicisme sans pouvoir respecter les règles générales du classicisme. C'est pourquoi on dit que c'était une période pseudo-classique de 1804 à 1836. Durant cette période, il y avait des écrivains et il y avait aussi des prosateurs. Et les écrits, alors, c'était tous des écrivains, mais il y avait des poètes et des prosateurs. Les poètes, ce sont ceux qui écrivent des poésies. Cependant, les autres, ce sont ceux qui écrivent des textes, mais en prose. Imaginez, il y avait Antoine Dupré, Juste Chanlat, Jules Milsan, il y avait Ira Dumels.
Et pour les prosateurs, il y avait premièrement le fameux Boiron Tonnerre, secrétaire encore le rédacteur de l'acte de l'indépendance. Il y avait aussi le baron de Vastey. Tous étaient les écrivains de la première période de la littérature haïtienne. Mais arrivé en 1836, la littérature va connaître un nouveau tournant avec l'implantation de l'école de 1836 qu'on appelle généralement le Cénacle haïtien. Le Cénacle haïtien, c'était une école littéraire qui a pris naissance en 1836. Dans cette fameuse école, il y avait plusieurs écrivains qui figuraient. Et il y a d'abord, et pour la poésie, il y avait Coriolan Ardouin, le fameux Ardouin qui était l'homme le plus solitaire, je pourrais dire. Et il y avait Ignasno. Pour l'histoire, il y avait Tomadiou qui constitue le premier des historiens haïtiens. Il y avait aussi Beauboin Ardouin qui était aussi historien. Il y avait J. Saint-Rémy qui était aussi historien. Pour le roman, il y avait Émeric Bergeau. Émeric Bergeau, c'était le premier romancier haïtien qui a écrit d'abord d'ailleurs le premier roman haïtien qu'on appelle Stella. Stella, c'est le premier roman haïtien écrit par Émeric Bergeau. C'est le premier romancier. Et la troisième période, c'était la période patriotique où est l'épanouissement du romantisme haïtien. Et pour l'école patriotique, il y avait Massillon Croicou, il y avait Tertullien Guilbeault, il y avait Oswald Durand, il y avait aussi des théoriciens qui s'exprimaient en prose, comme Solon Ménos, Louis-Joseph Janvier, des Besvards de l'Homme et un ténor Firmin. Et la quatrième période, quant à elle, c'était la période de la génération de la Ronde ou encore de l'école indigéniste. Et durant cette période, il y avait la revue La Ronde qui a vu naissance en 1898. Et cette période a vu naître les écrivains suivants comme Éder Villers, Georges Sylvain, Edmond Laforest, Charles Moravia, Constantin Maillard, Damoclès Vieux. Tout ça, c'était des écrivains de la génération de la Ronde. Et il y avait durant cette période des romanciers. Les romanciers, c'était premièrement Marcelin Frédéric Marcelin, Fernand Hibert, Justin Lérisson et Antoine Innocent, mes chers amis. Et c'était la génération de la Ronde, la période littéraire qui porte le nom de la revue dans laquelle la majeure partie des textes étaient publiés. Et il y avait en tout dernier lieu école indigéniste et qui a vu le jour avec l'occupation américaine. Ça débute en 1915 pour finir en 1934, et période durant laquelle Haïti était sous les bottes américaines. Période durant laquelle Haïti était sous les bottes américaines. Et durant cette période, il y avait Normil Sylvain, Émile Romer, Calboire. Il y avait aussi Dr. Jean Price Mars. C'était des écrivains influencés par des courants africains. Il y avait aussi Jean-François Brière, Roussan Camille,
Jacques Romain, René Dépestre, tous étaient des écrivains et qui évoluaient au temps de l'occupation américaine. Et en dépit de tout ça, il y avait d'autres écrivains qui ont vécu après cette période, surtout avec la période des Duvaliers, du régime des Duvaliers. Il y avait Anthony Phelps, il y avait Franck Etienne, il y avait René Fultet, c'était tous des écrivains, de fameux écrivains qui étaient soit contraints de laisser le pays. C'était le cas de Anthony Phelps. Et c'est en un mot les cinq périodes de la littérature haïtienne. Ce fut pour moi un plaisir. Merci infiniment. C'était votre ami Jean-René Chatti.